Chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, je n'appelle pas ça vraiment un cours de thé, ça va plutôt être un petit peu du téléachat, en fait, pas non plus exactement. J'ai un peu trop de pudeur pour en faire, mais disons ça va être un peu plus consacré à toutes les nouveautés et nouveautés qui sont arrivées les 2 derniers mois depuis qu'on s'est vu avant la semaine dernière, avant la rentrée, hein, pendant l'été. Je n'ai pas chômé, je n'ai pas pu prendre de vacances étant à Taïwan et avec le virus, hein, donc si tout le monde connaît la situation. Donc ça a été l'occasion de rajouter quelques thés, quelques accessoires. Je voudrais vous en parler. Aussi, je voulais un peu de faire ça de manière par la vidéo plutôt que de le faire par le blog. Aussi un petit peu dans l'esprit de ce blog et du thé, de toujours innover, de toujours rester un petit peu créatif et de ne pas s'abandonner à la facilité de faire peut-être du copier-coller avec les descriptions des années précédentes, prendre des vieilles photos, quelque chose que je ne fais pas, hein. Je mets toujours des nouvelles photos et tous mes mots sont nouveaux. Mais ce n'est pas toujours facile d'être vif, créatif avec le même média. Alors je me suis dit tiens, par la vidéo, ça sera peut-être un peu plus intéressant pour vous d'avoir un petit peu des nouvelles et de m'entendre dire comment est-ce que je sélectionne et puis pourquoi j'ai sélectionné tel et tel accessoire. Avant de parler de ces nouveautés, je voulais aussi donner quelques nouvelles des livraisons, parce que les livraisons depuis le Covid ont été assez impactées. Il y a eu beaucoup de pays qui ont limité le nombre qui ont limité les envois depuis Taïwan. Actuellement, il n'y a que 36 pays. Voici la feuille. Ça se trouve sur le site web de la poste taïwanaise. Donc il n'y a aucun pays en Afrique, aucun pays en Amérique centrale ou en Amérique du Sud où il est possible d'envoyer du thé à partir de Taïwan. Heureusement, pour mes amis francophones, il est possible d'envoyer du thé à partir vers la France, tout à fait normalement, vers le Canada aussi. Pour la Suisse, on ne peut envoyer du thé que par EMS, ainsi que pour l'Italie. Il n'y a pas de possibilité d'envoyer de thé au Luxembourg, par contre, c'est vraiment dommage. Et pour la Belgique aussi, seulement par EMS. Voilà un petit peu, ça c'est les dernières informations sur les possibilités d'envoyer du thé. Pour les pays non francophones, vous pouvez voir ça sur ma page en anglais dans mon site tea-masters.com. Et n'oubliez pas aussi l'avantage, bien que les frais d'envoi maintenant, à cause de ce virus, ont beaucoup augmenté ces derniers mois, je garde les frais gratuits à partir de 100$ pour les envois par avion et par 200$ pour les envois par la poste EMS, par Chronopost. D'ailleurs, pour nos amis français, je voulais vous faire aussi un petit peu attention. Avec Chronopost, j'ai eu pas mal de petits problèmes récemment, cet été, d'envois qui ne sont pas arrivés à leurs destinataires, qui ont failli revenir, ou bien où il a été très difficile de récupérer les paquets. Donc, pour prévenir cela, je vous conseille de toujours me donner votre numéro de téléphone. Ça va aider le livreur à vous contacter s'il a des problèmes pour vous trouver. Et si vous savez que vous avez des problèmes avec Chronopost dans votre région, hein, alors choisissez plutôt la livraison par la poste. Parfois, même bizarrement, elle est parfois plus fiable que celle de Chronopost. Bonjour. Jean-Philippe et Ethan, merci de vous connecter à ce petit cours qui donc va être un petit peu comme du téléachat. Alors, on va commencer par quoi? Bon, allez, vraiment mon coup de cœur actuellement, ce sont ces théières Qinghua. Alors ça, c'est une grande théière en shan shui de Mont et Haut. Elles viennent toutes d'un même producteur,
C'est la version petite. Hein, c'est le même producteur à Taïwan qui fait cette théière. Là, c'est le Lotus. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai mis beaucoup de photos de Lotus sur Instagram récemment? À cause de ces Lotus en Qinghuai et également en polychrome. D'ailleurs, celle-là, suite à ma vidéo de hier, elle a été déjà vendue, mais je vais essayer d'en remettre. Et également ce Gaiwan, qui est d'ailleurs le dernier Gaiwan Qinghuai de ce producteur taïwanais. Et ces créations-là, en Qinghuai ou en polychrome, elles datent environ d'il y a 20 ans, et elles sont faites à la main. Hein, et ce n'est pas décalqué, c'est carrément vraiment dessiné à la main. Bien sûr, ce n'est pas, on n'a pas demandé à Picasso et à Dali de faire les dessins. C'est des dessins qui sont peints de manière assez rapide, mais faut quand même le noter que c'est fait à la main, alors que de nos jours, pour baisser les coûts pour ce genre de production, on va plutôt prendre un dessin type et après le décalquer. Et si maintenant je mets un petit peu l'accent sur ces productions, c'est parce que ce ne sont pas des nouveautés, mais au contraire, elles arrivent en fin de série et bientôt elles ne vont, on ne pourra plus les trouver. C'est déjà dommage, et en plus elles datent un petit peu d'une vingtaine d'années, et c'est un petit peu le pari à l'époque de créer des objets qui soient beaux, où il y ait une touche personnelle, une touche faite à la main, qui apporte un petit plus, et qui reste quand même assez abordable d'un point de vue du prix. Alors bien sûr, c'est un peu plus cher que les mêmes théières sans décoration, que vous trouvez également sur ma sélection. Pareil pour le Gaiwan, il existe aussi sans décoration. Pour les coupes, pareil. Mais ces décorations-là, en fait, elles ne faisaient que environ doubler le prix, ou un petit peu plus, hein, plus ou moins. Mais donc ça restait vraiment très 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 abordable comme prix, et ça correspond à une philosophie de vouloir rendre la beauté abordable pour tous. Bien sûr, quand on veut un petit peu démocratiser la beauté, qu'on veut un petit peu la diffuser à un grand public, ça devient un petit peu plus kitsch, il y a un petit peu moins de détails, un peu moins de finesse que dans les productions faites pour les empereurs à l'époque. Alors que par exemple Meissen, qui est la première manufacture de porcelaine en Europe, elle est allée elle est restée un petit peu dans le créneau de porcelaine et d'accessoires de thé pour la noblesse, pour les gens les plus riches, en faisant des productions très très fines, avec plein de couleurs, plein de détails, peint à la main aussi, mais où le prix final est vraiment exorbitant. On parle alors pour des théières comme ça de plusieurs milliers d'euros, alors que là on reste à un prix tout à fait décent, moins cher qu'une Yixing. Et malheureusement, ce sont des productions qui arrivent en fin de série et qui vont s'arrêter parce que ça n'a pas tout à fait trouvé son marché. Et ça, c'est un petit peu dommage dans le monde d'aujourd'hui, où bien il faut faire vraiment du kitsch, très très kitsch, très bling bling pour vraiment plaire à un très grand nombre, ou bien c'est décalqué et là c'est vraiment pas très beau, ça n'a pas cette touche personnelle qui donne un supplément d'âme à l'objet. Donc c'est un petit peu, mais la philosophie de départ, c'est vraiment une philosophie que j'aime bien, de pouvoir rendre le thé de qualité accessible à un plus grand nombre, en faisant parfois juste un tout petit peu de sacrifice sur la qualité, mais vraiment à peine, hein, ça reste des objets très très beaux, faits à Taïwan, une très belle porcelaine. Donc profitez-en tant qu'ils sont encore là sur ma boutique. Bientôt ils risquent de disparaître. Voilà. Dans le même, un petit peu dans la même idée de choses, il y a également
ces petites coupes polychromes chicken cup, hein, les coupes de poulet. Vous pouvez voir, ce sont des reproductions faites à partir d'une collection de coupes de la dynastie Ming, très très connues. Ce sont probablement pour le thé les coupes les plus célèbres du monde du thé. Les premières coupes polychromes en Chine, alors que la technologie chinoise de la porcelaine était surtout euh, monochrome ou bien juste bleu sous couverte. Et là, c'était vraiment les premières coupes polychromes qui donnaient beaucoup de couleurs, beaucoup de vie au paysage, enfin à ce qui était représenté. Et là, la représentation, c'est celle d'une famille de poulets avec le coq et la poule et leurs petits poussins, qui donnait un symbole de félicité familiale. Et c'était le symbole que voulait véhiculer cet empereur. Donc là, ils sont disponibles. C'est un petit peu pour marquer un petit peu cette filiation avec de nos jours, pour savoir tiens qu'il y a cette coupe. C'est un petit peu comme avoir un petit Mona Lisa ou bien une petite Tour Eiffel. C'est plutôt un petit peu le côté rigolo de la chose là. Ces coupes sont un peu plus petites que la coupe originale, mais donc leur taille convient assez bien pour la dégustation en gong fu cha. Un autre objet pas très cher et qui peut apporter beaucoup au thé, ce sont mes chabous, hein, qui servent de support à nos accessoires pendant la préparation du thé. Ils permettent de ne pas faire de taches sur la table, sur la nappe où vous faites votre thé. Ça permet aussi, quand vous posez votre porcelaine dessus, de ne pas faire de bruit, donc on est tout en silence, et puis ça va absorber un petit peu les quelques gouttes, et chaque chabou donne une ambiance un petit peu particulière avec ses propres couleurs, ses propres symboles. Donc là j'en ai 3 nouveaux qui se sont ajoutés aux autres, et comme ils sont pratiquement toujours faits en pièces uniques. Donc dès que vous en achetez un, il disparaît de la boutique. Parfois, j'ai encore assez de tissu pour le refaire, grâce à ma femme qui m'aide à les coudre, mais parfois il n'y en a plus. Et donc à tout moment, ça risque d'être le dernier. Donc si vous les aimez, n'hésitez pas à en acheter. Donc moi, ça me permet aussi de rendre le thé différent tous les jours en adaptant le chabou avec mon état d'esprit ou bien la saison ou bien le thé que j'ai envie de faire. Voilà. Encore une chose, on parlait de nouveautés. Maintenant, je vais vous parler de nouveautés. Il y a 3 nouveautés depuis juin. Peut-être le premier, c'était encore le Dongding de compétition de ce printemps, de la compétition de printemps. Hop, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Et là, il est là. Hop, je vous le montre. Voilà, il ressemble à ça. Donc vraiment un houlong assez sombre d'un point de vue de la couleur à cause de la torréfaction assez forte, et on ne voit pratiquement pas de tige, parce que pour la compétition, pour le rendre plus concentré et plus agréable à la vue, on les a enlevés automatiquement avec une machine. Même la couleur des feuilles est contrôlée de manière automatique par une machine qui vérifie que toutes les feuilles aient la même couleur. Si une feuille est trop foncée ou bien trop claire, elle est écartée par la machine à travers laquelle elle passe. C'est assez impressionnant. Autrefois, c'est là où on voit les vieilles photos des femmes qui étaient en train de trier les feuilles. Maintenant, on arrive à faire ça par machine, parce que c'est un travail qui est quand même assez harassant, qui fait mal aux yeux et qui demandait beaucoup de gens. De nos jours, heureusement, on peut faire ça par les machines.
Euh, voilà, bonjour, merci pour vos nombreux commentaires. Tout à l'heure, je vais vous demander quel thé vous voulez que je prépare pour l'après vidéo. Donc là, euh, c'est quelque chose que seuls ceux qui sont live pourront voir. Le second thé, euh, le second, on va dire que c'est celui-là. Le Oriental Beauty de Sinju, tradition de cet été, récolté en juin de cet été. Et là, c'est assez intéressant parce que vous vous rappelez, je, je vous avais parlé de cette sécheresse vraiment incroyable qui a eu lieu cette année au printemps et en hiver à Taïwan, avec vraiment très très peu de pluie, des réservoirs d'eau qui étaient pratiquement à sec, où il a fallu faire venir transporter par camion entier de l'eau du nord de l'île vers le centre. Et il y avait des coupures d'eau à Taichung plusieurs fois par semaine. Et, et cette sécheresse, elle a continué jusqu'au mois de juillet environ. Là aujourd'hui, vous voyez peut-être dehors qu'il y a un typhon qui est en train de passer juste à côté de l'île, donc on va avoir vraiment suffisamment d'eau. Mais déjà en juillet, il avait vraiment bien plu. Mais ce qui est intéressant cette année donc, c'est que cette récolte de Oriental Beauty, de beauté orientale, a eu lieu encore en plein durant cette sécheresse, à la fin de cette sécheresse, et elle a vraiment été très bénéfique pour ce thé. Parce que c'est un thé de haute oxydation, donc qui a plutôt besoin de température élevée, et plus il fait sec, plus il est facile de transformer les feuilles. On n'a pas besoin de tellement les sécher quand on par rapport à quand on les ramasse. Et donc, elles sont un petit peu plus dures que d'habitude. Il y a quelques feuilles qui sont un petit peu vieilles, mais les odeurs sont bien plus fragrantes. Il y a de meilleures senteurs. Et on a eu moins besoin de le torréfier parce que, comme dit, c'était déjà tellement sec qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup sécher ces feuilles. Donc vraiment, cette année, pour le beauté orientale, les conditions climatiques étaient vraiment parfaites. Alors, donc c'est un thé qui est resté au même prix que l'an dernier, mais dont la qualité est vraiment superbe, donc je vous le recommande tout particulièrement. Alors que cette sécheresse dans les hautes montagnes, parfois, ça n'a pas forcément donné des meilleurs thés parce qu'il a fait également très très chaud en haute montagne. C'est bien que ça soit sec, mais il faut aussi une certaine fraîcheur. Alors la fraîcheur, elle vient surtout du fait que en haute montagne, il fait plus frais la nuit que le jour. Mais quand il fait trop chaud la journée, les feuilles poussent trop vite et donc j'ai eu un peu plus de mal à trouver des bons thés de haute montagne au printemps. Par contre, pour le Oriental Beauty, cette année, il est vraiment très très bon. Et le dernier thé, que j'ai ajouté à ma sélection, c'est le Concubine de Shaninshi, qui nous vient de haute montagne, qui a été récolté le 9 mai de cette année et d'une plantation particulièrement bien managée avec une grande attention à ne pas utiliser de produits phytosanitaires artificiels et donc vraiment il laisse un très très bon goût, il est très pur en bouche et euh, bien et cette année donc avec cette sécheresse il a aussi une bonne puissance. Avec quelque chose que j'ai oublié de mentionner, euh, c'est entre nous, concernant ce euh, euh, Dongding Oolong de compétition, c'est que cette année j'ai changé euh, de source. En fait, il y a quelques années, j'avais fait un petit package. Il y avait plusieurs Dongding de compétition, et à cette occasion-là, l'un d'entre eux, c'était un torréfacteur fermier
donc qui avait sa propre plantation et qui fait lui-même ses torréfactions. Donc cette année, je suis allé lui rendre visite et c'est là que j'ai pu un petit peu mieux comprendre ce qu'il faisait. Et en fait, il y a moins d'une dizaine d'années, il avait gagné le premier prix de la compétition de Dongding, ce qui n'est pas chose aisée parce que il y a plus de 5000 lots en concurrence chaque année. Et donc il est vraiment très un fin connaisseur de la torréfaction et puis de ce qui se passe à Dongding. Et, euh, et donc là, sa qualité est vraiment très bonne. Et aussi son prix est très bon parce que ceux qui n'arrivent pas à vendre comme thé frais, ben, il les torréfie et les vend en rongchue ou long. Et donc, et à cause de la situation du marché où on préfère plutôt les thés frais, en fait, ils ne demandent pas plus cher pour ces thés torréfiés que pour ces oolongs frais. Et donc, il est vraiment un très bon prix et tout en venant d'une plantation de haute montagne. Voilà. Ça c'est un petit peu mes nouveautés pour cette rentrée. Si vous avez envie que j'en prépare un devant vous, dites-moi lequel. Et puis je le ferai. Je regarde un petit peu vos commentaires. Si vous avez aussi des questions, je suis prêt à vous répondre. Là, bizarrement, je ne vois pas tous les commentaires ici. Marie-Sophie, bonjour. On me demande le concubine. Et le OB. Haha, que faire? En fait, j'ai fait ou bien le OB, d'accord. En fait, hier en anglais, j'ai fait le concubine, donc j'ai plutôt envie de faire le Oriental Beauty aujourd'hui. Et pour concernant le OB, Jean-Philippe, je vais t'envoyer un message. J'ai une amie qui m'a donné ses conseils à elle pour le concubine de 2011. Donc ne t'en fais pas, tu auras bientôt un message pour le faire. Alors, donc je remercie tous ceux qui me suivent sur YouTube pour votre vue. Mettez un pouce bleu et si vous n'avez pas encore fait, souscrivez à ma chaîne et je vous reverrai la semaine prochaine.